Shalom, shalom et bonjour une fois de plus en ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre Angelin Mani, comme vous le savez. Et ce matin, si vous regardez, vous verrez que je suis là dans le cadre de la deuxième partie de notre important message qui a commencé hier sur la suite du comportement de l'homme spirituel dans la société. Et là particulièrement, nous parlions de l'équilibre à trouver entre le spirituel et le matériel. Et hier, notre verset d'appui était Jean 3,6 où la Bible déclare « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit ». Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, donc qui a compris l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, qui a intégré l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth et qui vit et qui doit vivre, qui vit et qui doit vivre selon l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a compris et le comportement qui émanait de Jésus-Christ et les sentiments qui étaient en Christ, ils doivent l'animer et il doit les manifester. Alors, hier nous disions que beaucoup de gens disent d'abord je vais régler tous mes problèmes matériels et ensuite je serai libre pour penser à la vie spirituelle. Donc beaucoup de gens vont au travail, vont à leurs occupations, cherchent le mariage, le voyage, le travail, construire une maison, payer un véhicule, régler tel problème, régler tel autre problème de la vie. Et c'est ça que j'appelle matériel. Donc tous les problèmes de la vie, tout ce qui meuble nos pensées, nos quotidiens, nos envies, tout ce que nous voulons atteindre, qui n'est que de l'ordre du matériel, de l'ordre du terrestre. C'est ce que j'appelle le matériel ici. Et le spirituel, maintenant, c'est le côté adoration de Dieu, chercher la face de Dieu, prier Dieu, vivre selon la volonté de Dieu, aller dans la présence de Dieu, à l'église, lire la Bible, prier, jeûner, intercéder, évangéliser, louer Dieu, et toutes ces choses-là, c'est ça que j'appelle le spirituel. Donc, je disais hier que c'est maladroit que de penser qu'on va résoudre tous ces problèmes parce qu'en fait, quand quelqu'un va raisonner, je vais d'abord résoudre tous mes problèmes, je vais d'abord régler tout ce que j'ai de temporel, de matériel, toutes les situations, les difficultés que j'ai dans la vie. Il faut d'abord que je mette ma vie au bon fixe et c'est là où je vais maintenant venir prier Dieu, c'est là où je vais venir chercher la face de Dieu, c'est là où j'irai à l'église, c'est là où je vais me concentrer à lire la Bible, à méditer, à évangéliser, à louer Dieu et à faire tout ce qui concerne le spirituel. Et même, c'est là où je vais faire du bien à quelqu'un parce que le spirituel, le sommet du spirituel, c'est quand nous devons agir comme Christ, nous devons penser comme Christ, nous devons parler comme Christ, donc nous devons acter comme Christ dans la société, de telle sorte que partout où nous sommes, que ce soit dans un taxi, que ce soit en famille, que ce soit à l'église, que ce soit en entreprise, peu importe là où nous sommes, si Christ a dominé de nous, si Christ nous a vaincus, si Christ nous a gagnés, nous devons être la représentation de Christ partout où nous sommes. Donc, beaucoup de gens qui disent donc, et qui vont d'abord régler tous leurs problèmes matériels et ensuite ils seront libres pour penser à la vie spirituelle, en fait mentent, c'est pas possible. En réalité, les années sont passées, les voilà déjà vieux, usés et ils n'ont pas réussi à consacrer une minute à la vie spirituelle parce qu'ils veulent résoudre les problèmes de la vie. Ils ont donné un cap, c'est quand j'aurai 80 que je vais commencer à servir Dieu, c'est quand j'aurai 70 que je vais commencer à servir Dieu. À la fois c'est pour les pauvres, à la fois c'est pour les vieux, servir Dieu c'est pour les vieux, c'est pour les pauvres, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire, c'est pour les feignants. Bref, ils ont toujours quelque chose qu'ils vont dire dans le but de justifier pourquoi eux ils ne sont pas engagés au spirituel, engagés à servir Dieu, engagés à marcher dans les parvis du Seigneur, mais plutôt être ailleurs. Donc, et quand vous regardez, ils n'ont pas réussi à consacrer une minute à la vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un raisonnement très très faux, très erroné. Pour vivre la vie spirituelle, il ne faut pas attendre d'avoir arrangé ses affaires. Car rien n'est jamais définitivement réglé, c'est la vérité. Rien n'est jamais définitivement réglé. Vous voulez l'enfant, quand vous aurez l'enfant, vous aurez besoin d'un deuxième.
Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui ont déjà 3 enfants, qui prient Dieu pour avoir un 4e et un 5e. Donc l'homme est insatiable. Quand vous aurez un mariage, vous aurez besoin d'une maison. Quand vous aurez une maison, vous aurez besoin d'une voiture. Quand vous aurez une voiture, vous aurez besoin de construire maintenant les maisons pour vos enfants. Ainsi de suite. Mettre des maisons en location et consort. Donc, normalement, quand je parle de l'équilibre qu'il faut trouver entre le spirituel et le matériel, c'est pour dire les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et c'est là où beaucoup échouent. Parce que je disais hier que nous avons aussi beaucoup qui sont donc dans la prière, qui vont dans la prière, qui sont dans la méditation, qui vivent à l'église, qui dorment à l'église, qui mangent l'église, qui boivent l'église, qui s'habillent l'église, mais qui ne travaillent pas. Ça, c'est un déséquilibre. C'est pourquoi je parle de l'équilibre, parce que les deux doivent être juxtaposés. Ils doivent aller conjointement ensemble. Donc, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui sait allier travail et prière. C'est pour ça que vous verrez, il y a une célèbre citation latine qui dit « ora et labora », prie et travail. C'est ce que je veux dire, mon enseignement ici revient sur « ora et labora », prie et travail, prie et travail. Ça, c'est comme ça que la vie marche. Parce que ton travail est conditionné par ta prière. Tout ce que tu fais comme activité, tout ce que tu as comme opportunité, tout ce que tu as comme relation, tout ce que tu as comme ambition, comme projet, ça ne fonctionne, ça ne marche, ça ne peut réussir, ça ne peut s'accomplir, ça ne peut avoir une expansion, une réalisation que si Dieu est dedans. Voilà pourquoi je disais hier, la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Et que si Dieu n'est pas avec toi, ne t'a pas inspiré construire une maison et n'est pas avec toi dans la construction de cette maison-là, tu construis cette maison en vain. C'est pour ça qu'on a par exemple des gens qui ont construit des maisons pour mettre en location, mais ils n'ont pas de locataire. Parfois même quand ils ont un locataire, c'est un locataire qui donne les maux de tête. Ils ne payent pas le loyer normalement comme il faut. Même dans le mariage, il y a des gens qui se sont mariés avec un homme ou avec une femme, mais ils ne sont pas épanouis dans le foyer parce que Dieu n'était pas au centre de cette affaire quand ça a commencé. Il n'a pas commencé ce mariage avec Dieu. Il n'a pas mis Dieu au centre. Il n'a pas impliqué Dieu. Donc tout ce que vous aspirez à voir dans vos cœurs, n'est-ce pas? Sachez que vous ne pouvez avoir ces choses et ces choses perdurent entre vos mains que si Dieu est au centre. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Voilà pourquoi je parle de l'équilibre que nous devons trouver entre le spirituel et le matériel. Nous devons concilier les deux. Les deux doivent aller ensemble. Ne pas seulement mettre la prière, on abandonne le travail. Non, ça c'est diabolique. On ne peut pas aussi mettre seulement travail, on abandonne la prière. On abandonne la vie de foi, on abandonne la vie avec le Seigneur. Ça c'est diabolique encore. C'est immature, c'est même irréel. C'est impossible. Et c'est là où je disais hier, à la première partie, que souvent les gens qui aujourd'hui sont prière, sans travailler, deviennent des mendiants et des méchants. Quand ils demandent l'habit à quelqu'un, ils demandent la chaussure à quelqu'un, la personne ne lui donne pas à temps ou ne lui donne même pas. Il commence à murmurer, il commence à médire. La personne est méchante. Frère, la personne travaille pour avoir ces choses-là. Toi, tu as seulement décidé de prier. Prie. Prie. La prière va t'habiller. La prière va te chausser. La prière va te donner à manger. Mais lui, il a décidé de travailler. Maintenant, il y a aussi d'autres que, aujourd'hui, quand nous leur parlons de prière, eux, ils travaillent seulement. Et demain, ils nous retrouvent à l'église, parfois avec un cancer en phase terminale. Lui, il a dit que non, je suis un homme à femme, je couche avec les femmes comme je veux, je couche avec les hommes comme je veux, laissez-moi avec vos affaires de Dieu là. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le monsieur ou la dame nous retrouve à l'église avec un cancer, comme je disais, en phase terminale, un sida en phase terminale, une déception sentimentale, et peut-être même il s'est marié un divorce bizarre, où le mari tape, donne les coups de tête, les coups de poing, comme Cassius Clay taperait sur un sac de ciment ou un sac de sable à l'entraînement. Mais c'est parce que tu as commencé toutes ces choses-là sans avoir mis Dieu au centre. Donc, quelqu'un qui s'engage dans des activités matérielles, sans mettre Dieu au centre, sans marcher avec Dieu, sans aller avec Dieu dans tout ça,
va se retrouver dans des soucis qui vont l'amener demain à venir à l'église. Donc pour nous, l'église et la foi, c'est incontournable. Tu montes, tu descends, quand ça va cuire, tu vas venir. Oui, quand ça va cuire, tu vas venir. Quand ça va cuire, monsieur, madame, tu vas venir. Tu vas chercher Dieu quand ça a déjà cuit. Et comme chaque fois qu'on fait quelque chose sans Dieu au centre, ça finit toujours par cuire. Nous savons déjà en tant qu'homme de Dieu que monte, descend, bâtis ce que tu veux bâtir, réalise ce que tu veux réaliser, fais le tour du monde, épouse qui tu veux. Quand ça va capoter, on va te voir à l'église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, nous qui sommes des églises de réveil, on a vu et des sénateurs, et des gouverneurs, et des maires, et des ministres, et des commissaires, et des gendarmes, et des colonels, et des généraux, et des ministres de ceci, je ne sais pas trop quoi, des gens qui sont en Europe et tout, saboter, critiquer, intriguer et calomnier l'église de réveil. Aujourd'hui, nous les voyons assis à l'église. Ils sont assis devant nous là. Ils demandent des rendez-vous pour venir nous voir pour les prières, parfois pour prier pour leur famille. Pourtant, hier, ils disaient qu'ils sont francs-maçons, ils sont résurrection, ils n'ont rien à foutre avec le Jésus de nos églises bizarres là. Nous sommes des voleurs, nous sommes des arnaqueurs, nous sommes des ceci, nous sommes des cela. Mais ils ont essayé ailleurs quand ça a commencé à tourner en rond, quand ça a commencé à tourner kazakh, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, on les voit à l'église, ils sont assis là. Ils sont pentecôtistes, ils parlent en langue. Donc, c'est pour dire que le spirituel ne court jamais, mais on ne le supplante pas, on ne le met pas de côté, on ne l'oublie pas, on ne l'écrase pas, on ne peut pas le changer. Vous pouvez décider par votre choix personnel de le mettre de côté, de ne pas faire avec le spirituel, de ne pas faire avec le divin, de ne pas faire avec Dieu, de ne pas obéir, parce que Dieu a établi des endroits pour l'adorer. Pour ceux qui lisent un peu la Bible, il a établi des endroits pour l'adorer. Mais qu'est-ce que les gens font? Chacun foi dans le cœur, chacun peut prier chez lui, ainsi de suite. Frère, même si tu peux étudier à la maison, tu peux faire des recherches sur ordinateur, mais il y a les écoles, les établissements scolaires qui ont été mis sur pied spécialement pour ça. Tu peux prendre ton médicament chez le vendeur de médicaments de ton couloir au quartier, mais il y a l'hôpital qui a été fait spécifiquement pour les maladies. Donc chaque milieu, vous pouvez bricoler au quartier, mais chaque milieu a son endroit décent qui a été mis spécialement pour son expression. Ah oui. Ah oui. Votre voisine peut décider de vendre son manioc qu'elle a produit devant sa cour au quartier, mais il y a le marché spécialement pour ceux qui ont besoin de vivre. Vous pouvez décider de mettre votre corps. Vous avez un membre de famille qui est mort. Vous pouvez décider de mettre votre corps dans votre frigo, dans votre congélateur parce qu'il est long. Mais il y a la morgue qui est là spécifiquement pour garder les cadavres quand il y a quelqu'un qui est mort. Donc, l'église aussi, je veux dire, est le milieu que Dieu a disposé pour que les gens viennent le rencontrer. Depuis les temps anciens, même avec les Juifs, il y avait la tente d'assignation. Après, nous sommes allés au temple, avec le lieu très saint, le lieu saint, le lieu très saint, avec le parvis interne, parvis externe, où les gens venaient rencontrer Dieu. Dieu a établi un lieu où on vient le rencontrer. Oui, dans le livre de Deutéronome 16 déjà, je crois au verset 11 à 12, il le dit. Il dit, réjouis-toi dans l'endroit, l'espace, la maison où l'Éternel a établi son nom et a décidé que c'est là où on doit venir l'adorer. Donc Dieu a déjà établi que il y a l'église. C'est le lieu par excellence, le lieu posé, le lieu disposé où on peut venir dans le calme, dans un esprit d'adoration, parler à Dieu, rencontrer Dieu. Et maintenant, pendant les moments d'enseignement, venir apprendre la parole de Dieu avec les autres. La communion fraternelle, c'est très important parce que les uns portent les fardeaux des autres dans l'église. C'est vrai que nos églises ne répondent plus à toutes ces normes-là, mais au moins, on ne va pas changer ça à cause des églises qui ne respectent pas les normes de communion fraternelle, même de l'esprit de l'église même. Il y a des églises qui ne répondent plus à ces normes. Il y a des serviteurs qui ne répondent même plus à ces normes, mais on va faire comment? Dieu a établi que c'est là où on doit venir se rassembler pour le rencontrer. On ne vient non pas là pour un homme, on vient pour Dieu. Donc vous voyez, donc vous qui avez raisonné qu'il faut d'abord régler tous vos problèmes avant de venir servir Dieu, vous vous rendez compte que les années ne font que passer et vous n'avez encore rien résolu, vous n'avez encore rien arrangé. Vous n'avez encore rien arrangé, vous n'avez encore rien résolu. Donc pour vivre la vie spirituelle, il ne faut pas attendre d'avoir arrangé ses affaires, car rien n'est jamais définitivement réglé. Il y a toujours quelque chose qui cloche quelque part. C'est ce que je veux dire. Ça peut être le travail,
Ça peut être le travail qui va clocher, ça peut être le foyer, ça peut être la maison, ça peut être les enfants, ça peut être la santé, ça peut être l'éducation. Bref, c'est interminable. Il y a toujours des problèmes. Et tout le monde a des problèmes, même les chefs d'État, même les milliardaires, même les hommes les plus influents du monde, même les hommes les plus puissants du monde ont des problèmes. Donc, il faut que chacun d'entre nous trouve un équilibre. J'ai le temps pour Dieu, j'ai le temps pour travailler. J'ai le temps pour ma femme, j'ai le temps pour mon mari, j'ai aussi le temps pour Dieu. J'ai le temps pour mes voyages, j'ai le temps pour mes projets, j'ai le temps pour mes opportunités, j'ai le temps pour mes relations, j'ai aussi le temps pour Dieu. Vous devez créer un équilibre. Vous devez créer un équilibre. Et un équilibre qui n'est pas une balançoire. Hein. Ça doit être pas d'équilibre, donc comme ceci. Je n'ai pas dit ça. Que un est en haut, l'autre est en bas. Vous devez être comme ça. Ton travail, ton foyer, tes voyages, tes opportunités, tes relations, tes ambitions sont d'un côté et Dieu est de l'autre côté. Il doit y avoir équilibre. C'est ça un homme spirituel. C'est quelqu'un qui vit une vie équilibrée, qui mène une vie équilibrée. Dieu et ses activités matérielles vont de pair. Oui, il ne faut pas créer un déséquilibre. Sinon, vous allez sentir ça sur vous. Donc, n'attendez pas pour vivre la vie spirituelle que vos affaires matérielles soient au point. Ça ne va jamais arriver. C'est impossible même. De plus, c'est grâce à la vie spirituelle que vous trouverez de meilleures solutions à tous les problèmes qui se posent à vous chaque jour. Vous voyez que la vie spirituelle est importante. C'est par elle qu'on commence. Vous voyez le tout premier livre de la Bible, le tout premier chapitre, le tout premier verset dit au commencement Dieu. Alors, vous qui regardez la Bible pour chercher la partie où il y a le mariage, la partie où il y a la guérison, la partie où il y a le voyage, la partie où il y a comment manifester Dieu et les guérisons et tout, sachez que quand le livre là s'ouvre, la toute première phrase, c'est au commencement Dieu. Donc, au commencement de toute chose, il y a la vie spirituelle, il y a Dieu, il y a le divin. Et c'est comme ça que nous devons raisonner. Nous devons, dans tout ce que nous faisons au quotidien, mettre en premier Dieu. Avant de mettre le travail, avant de mettre mon enfant, avant de mettre ma femme, avant de mettre mes études, avant de mettre mon travail, avant de mettre ma voiture, avant de mettre ma maison, avant de mettre mes projets, avant de mettre mes ambitions, avant de mettre tout ce que je veux, Dieu. J'aligne donc le reste sur la même ligne d'onde que ma relation avec Dieu. Et plus ma relation avec Dieu est puissante, importante et forte, plus mes activités, mon mariage, la vie de mes enfants, l'école de mes enfants, les projets que j'ai, les relations, les opportunités que j'ai vont exploser de façon exponentielle. Donc, je disais, le spirituel vous rend plus fort, plus patient, plus sage, plus avisé. Et c'est la vérité. Et si vous regardez Ephésiens 6, verset 10 à 18, vous verrez ce que j'ai dit. C'est écrit. C'est détaillé. Donc, ne confondons pas spiritualité avec extrémisme aussi. C'est très important parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui prient seulement, ils ne travaillent pas, ils prient seulement. Ils ne font aucune autre activité que prier, prier, prier. Vous ne pouvez pas prier toute votre vie, même les moines. Pour ceux qui ont été catholiques, la majorité des priants de prière, des livres de prière, des brochures de prière que vous verrez les catholiques avec sont les moines qui écrivent. Ça ne passe pas seulement le temps à prier. Et ces brochures, ces livres et consorts sont vendus après. Oui, on vend ces livres quand vous arrivez dans les cathédrales, les procures et consorts. On vend ces livres de prière, on vend ces livres on vend ces livres. Ces livres de méditation, ce sont les moines qui les font. Donc, il ne passe pas seulement le temps à prier. Personne au monde ne peut passer 24 heures sur 24 à prier. Ça ne veut dire que ce n'est pas possible. Donc, quand tu n'es pas dans la prière, fais quelque chose. Fais quelque chose qui puisse être rentable pour toi-même et pour ton environnement. Parce que nous, tous les hommes, nous sommes des solutions. Vous devez être capable, de la même façon que vous allez souvent demander l'argent pour payer les chaussures, l'argent aux gens là, parce que vous priez beaucoup, vous devez vous rendre à l'évidence que des gens aussi doivent quitter leur maison et venir vous dire j'ai faim et vous leur donnez à manger. C'est ça l'homme en fait, c'est ça l'homme spirituel. Pas seulement un prieur, mais aussi une solution manifeste. Donc, ne confondons pas spiritualité avec extrémisme. Beaucoup sont extrémistes. Lui, il vit seulement dans la prière, 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 prière. Oui, prière. C'est vrai que dans la Bible, vous allez me dire, bon, on avait les Élysées qui priaient, ils travaillaient où? On avait les Élis qui priaient, ils travaillaient où? Frère, dans notre situation postmoderne, là, vous jouez avec ça. Le monde va aller très mal. À peu que, bon, et les Élis, les Élysées, bon, d'autres même vivaient chez eux, dans leur village.
dans leur région où ils ne louaient peut-être pas de maison. Et puis les gens, même à ce moment-là, étaient un peu plus sensibles même au divin. Quand vous entendez Jésus être capable de dire que à la fin des temps, il y aura plus les gens seront plus méchants, hein, insensibles et consorts. Vous voyez que nous sommes à la fin des temps et les gens sont vraiment insensibles. C'est difficile de voir maintenant quelqu'un qui t'aide comme ça sans avoir l'intention soit de t'apprivoiser, soit de te capturer, soit de te manipuler à sa guise. Alors, quand vous irez sacrifier vos vies à quelqu'un qui va vous triturer comme ça, vous voyez que vous êtes en danger. Donc, chacun d'entre nous doit produire des activités, chacun d'entre nous doit travailler, chacun d'entre nous, au-delà de la prière, doit être capable de produire quelque chose. Chacun d'entre nous, au-delà de la prière, doit être capable de produire quelque chose pour ne pas être dépendant des gens. Parce que ça, c'est ce que j'appelle l'extrémisme. Donc, ne confondons pas la spiritualité avec l'extrémisme. Toi, tu meurs dans la prière, toi, tu pries jusqu'à ce que ta part sort, comme les jeunes disent. Donc, il ne faut pas exagérer. Car vous vivez dans le monde et vous ne pouvez pas faire comme si le monde n'existait pas. Le monde a ses réalités. Le monde a ses exigences. Vous devez habiter une maison. Quand vous finissez la prière, le bailleur vient vous demander le loyer. Vous faites comment? Vous allez lui donner un verset biblique? Ou bien vous allez lui dire, comme je regardais un jour dans une scénette à la télé, un monsieur qui dit à son bailleur que Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Il demande, il comprend. Il lui dit, je ne comprends pas. Il dit, mais il a tout payé, même le loyer, il a payé. Donc, tu ne comprends pas quand on dit qu'il a tout payé, c'est qu'il a tout payé, même le loyer. Il a tout payé. Alors, s'il a tout payé, même le loyer, bon, parce que tu es un grand prieur, prends le taxi, fais l'expérience, c'est là toi qui prie beaucoup, qui est extrémiste, qui prie jusqu'à oublier le côté matériel, ne peut pas travailler, ne peut pas chercher une activité. Va donc prier comme ça, et maintenant prends le taxi, dis un bon bissant, ou je ne sais pas trop quoi, bobo, je ne sais pas. Donne seulement la destination, et quand tu arrives maintenant à la destination, tu dis non, je suis le pasteur tel. On va te taper là-bas. On va te battre là-bas avec les goudins comme un bandit. Donc, pour ne pas être un fardeau pour les autres, il faut savoir ajuster les deux. Parce que toute personne qui prie donc beaucoup de façon extrémiste, c'est ce que j'appelle les extrémistes, qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas d'activité manifeste, pratique et matérielle, ils vont devenir des fardeaux pour les autres. Donc il faut savoir ajuster le spirituel et le matériel pour ne pas être un mendiant. Donc tout être humain qui veut évoluer doit trouver cet équilibre-là. Il doit trouver cet équilibre tout en laissant la première place à l'essentiel, à l'âme et à l'esprit, ce qui est très difficile. Parce que beaucoup, quand ils commencent à prier, ils oublient le travail. D'autres aussi, quand ils commencent à travailler, ils oublient la prière. Mais ce que je dis ce matin, c'est que la prière et le travail doivent s'équilibrer. Il faut trouver comment ajuster les deux. Donc c'est de cet ajustement que je parle en ce matin. Nous devons apprendre à ajuster le spirituel, la prière, la vie d'église, la vie de foi et la vie de travail. C'est très important, la vie de travail. Donc ceux qui n'avaient pas d'activité parce qu'eux ils priaient, mon message vous dit donc ce matin, commencez à chercher le travail. Et organisez votre temps de telle sorte que vous ayez le temps pour l'église, pour la prière, pour Dieu, mais en même temps aussi que vous ayez le temps pour travailler, parce que c'est le travail là qui va vous payer les choses matérielles et temporelles, habits, chaussures, loyer, terrain, et même, vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui sont obligés de rapter les filles des gens, ils ne les dotent pas, ne se marient pas conformément aux normes parce qu'ils sont pauvres. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la majorité de ceux qui sont extrémistes et qui vivent seulement dans la prière sont pauvres. Ils sont pauvres. Si vous voulez voir la majorité des vrais pauvres dans le monde, c'est ceux qui passent 24 heures sur 24 dans la prière. Et ce n'est pas parce que Dieu est faible, ce n'est pas parce que Dieu est incapable, ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas les prières, mais c'est juste parce que ce n'est pas le moyen par lequel Dieu va te bénir n'est pas la prière. Le moyen par lequel Dieu va te bénir, c'est l'activité. La Bible déclare que l'activité est le précieux trésor d'un homme. Ton activité, donc ton précieux trésor, et non ta prière. Donc, c'est ce que je voulais qu'on puisse partager ensemble en ce matin, dans le cadre de notre méditation Panem Quotidianum.
et je vous envoie toutes mes salutations. Que le Dieu de la compréhension ouvre votre entendement afin que vous puissiez comprendre la nécessité de créer un point d'ajustement entre le spirituel et le matériel dans votre vie, de telle sorte que vous ne soyez plus extrémiste seulement à prier sans travailler, que vous ne soyez plus extrémiste seulement à travailler sans prier, mais que vous puissiez trouver un juste équilibre entre le travail et Dieu, entre Dieu et le travail. Cela vous apportera beaucoup de bien, vous fera beaucoup de bien et changera votre vie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien et qu'il vous ouvre les opportunités de trouver le travail pour que vous puissiez réellement expérimenter ce que cet enseignement vise, prône et a donné comme enseignement en ce matin. Shalom, 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 dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.